L'incivilité, mais il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est l'incivilité. Pour certaines personnes, être incivil, ça n'est pas la même chose que pour une autre. Pourquoi il y a des jeunes mineurs délinquants sur la voie publique dans l'après-midi en France? Parce qu'ils ne sont pas à l'école. La fonction publique dit on a des problèmes avec les usagers, hop, l'école. L'école reçoit ça dans les mains, hop, les familles. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on rompt avec cette logique de la patate chaude? Pour la politique de la ville et puis aussi bien pour la RATP, je demande qu'est-ce qu'ils font pour les laisser pour compte qui sont les handicapés physiques. Rendre une voiture accessible, c'est bien, mais toutes les stations, ça ne sert à rien de traiter un bout de la chaîne et pas traiter le reste. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre des choses beaucoup plus difficiles que ce qu'on explique là ou pas? Mon lieu de travail se trouve à environ 10 minutes de chez moi. Je suis incapable de me rendre de chez moi à mon lieu de travail en temps et en heure pour la simple raison qu'il n'y a pas de transport. Dans le nouveau contrat de plan, ce qu'on va construire dans les 7 années à venir, on va surtout faire un petit peu de choses dans Paris, mais très peu, et on va surtout faire des choses en banlieue. Vous comptez faire ça dans combien de temps? Parce que moi je veux dire, je ne vais pas attendre 7 ans pour avoir des bus pour pouvoir me rendre à mon boulot. On a un besoin de transport de banlieue à banlieue, parce que ça correspond à une réalité. Aujourd'hui, il y a davantage de transport de banlieue à banlieue que de transport de banlieue vers Paris. Sur la formation, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'il n'y a pas un manque? Au niveau de nos agents, nous avons également mis au point une formation, de lutte contre le stress. On a des formations pour essayer d'améliorer le contact et d'avoir une relation de service qui soit polie et tout à fait dans ce qu'on attend d'un voyageur vis-à-vis de nous. Depuis combien de temps vous avez instauré ce type de formation? Parce que, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, jamais vécu. Un contrôleur qui arrive en disant bonjour, des choses comme ça, je l'ai jamais vécu. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir depuis combien de temps ça a été instauré. On a un peu l'impression, quand on voit la RATP, qu'elle poursuit tous les modèles à la fois. C'est-à-dire qui fait en même temps de la super technologie et de la présence, et je fais de la formation. C'est-à-dire ça mène tout, mais on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de choix. Ce que j'espère, moi, dans la continuité de tout ça, c'est effectivement citoyen usager, c'est pouvoir contractualiser avec vous aujourd'hui et se dire effectivement ce qui est mis en œuvre là, ça va continuer que notre parole compte. La page 10, on est passé déjà, je crois. Il est 17h30. Nous savons que nous avons jusqu'au lendemain midi, dernier délai, pour rédiger avec eux ce rapport. Comment les choses vont se passer, nous l'ignorons encore. La rédaction du document s'est terminée à 5h30 du matin. On a travaillé près de 12 heures quasiment en continu. Comment se fait-il que 30 voyageurs qui s'ignoraient complètement, qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais eu l'occasion de travailler ensemble, de réfléchir à un sujet pareil, comment se fait-il que ces personnes aient pu produire un tel document? Le processus nous semble vraiment avoir bien fonctionné. Cette façon de dialoguer et de travailler nous paraît au moins aussi importante que les résultats que nous affichons dans ce rapport. L'incivilité résulte pour beaucoup d'une grande incompréhension entre les personnes. Le manque de communication et de relations entre les gens crée l'indifférence. Le respect se gagne à travers la connaissance et le dialogue. On respecte mieux ce qu'on connaît. Il nous a paru important d'établir un constat sur les failles visibles du fonctionnement de la RATP. Le manque d'attrait des lieux, le surcroît de saleté, l'insuffisance du nombre d'agents, l'insuffisance de l'offre de service, le manque de convivialité, le manque de sécurité, le fait de privilégier le transport parisien au détriment de celui de la banlieue. Le langage de la RATP n'est pas toujours clair. Il y a par exemple une incohérence entre un discours visant à promouvoir le respect et des attitudes professionnelles telles que le contrôle posté, perçu comme irrespectueuse, voire hostile. En conséquence, nous proposons d'abord que la RATP développe davantage ses relations avec les voyageurs, notamment en rencontrant plus souvent les associations d'usagers. L'éducation à la civilité n'incombe pas aux seules familles souvent dépassées par le problème. Il est nécessaire que l'ensemble des institutions, écoles, RATP, police, associations, travaillent en partenariat dans ce domaine. Il nous semble qu'il y a une différence de traitement entre le centre-ville, entre parenthèses Paris, la capitale, et la périphérie, ses banlieues. En matière d'offres de transport, la périphérie souffre d'un retard d'équipement dont les responsables politiques n'ont pas pris la mesure que trop souvent tardivement.
nous proposons que soient rapidement constituées en Île-de-France des équipes en charge d'aider, de conseiller et de renseigner les voyageurs, à l'exemple des stewards présents dans les transports publics à Bruxelles ou des équipes telles qu'elles sont prévues sur la ligne de tramway T2, l'objectif de ces deux initiatives étant de mieux servir le client. Nous souhaitons que ce débat ne s'arrête pas ce jour, mais qu'un prolongement de ce travail nous permet de nous revoir pour examiner les choix retenus par la RATP en interne. C'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir nous retrouver avec vous dans 6 mois pour exprimer ces choix. Avoir la conviction qu'on essaye de faire pour le mieux, évidemment. Ceci dit, ça n'entraîne pas une attitude systématique de justification et au contraire, ce que j'ai souhaité, c'est que nous passions d'une attitude qu'on pouvait parfois avoir de justification à une attitude d'écoute. J'aimerais que ça continue, c'est-à-dire que j'aimerais avoir des résultats de ça, parce que j'ai l'impression que le travail était énorme et je serais vraiment frustré et déçu de voir que dans la continuité, on est tombé sur des décisions qui ne sont pas suffisamment fortes. C'est la première fois que je vois ce type de démarche, c'est peu habituel en France, et j'ai été très surpris de la qualité des réflexions, des propositions. Le panel, comme on dit, les gens qui ont été associés se sont vraiment pris au jeu. Ils se sont énormément investis et maintenant, je dois dire que la RATP, je ne sais pas s'ils en avaient conscience, est maintenant dans une situation où la RATP a suscité une formidable attente. C'est formidable que l'on trouve les moyens dans un grand service public comme le nôtre d'organiser, de développer ces démarches participatives. Quand on interroge les gens et qu'on leur donne tous les éléments de connaissance, ils vous redonnent des éléments d'appréciation et de réponse et de contribution qui sont très, très pertinents et très intelligents. Formidable. La démocratie a fonctionné. Pouvoir comme ça interpeller les pouvoirs publics, ça y est, je l'ai fait, au nom de tous et en mon nom, et ça fait du bien. Et j'espère qu'effectivement, il y aura des suites et que la parole du citoyen aura été prise en compte. Et pour le coup, on n'aura pas fait l'impasse sur la parole du citoyen. Et j'espère qu'on a bien profité à fond des moyens qui nous étaient donnés. Lionel ? Ça m'a un peu donné de l'espoir qu'on nous donne la parole aux citoyens même. Alors, il y a 2 événements de l'année. Il y a les 10 commandements que je soutiens et l'audition publique. Voilà.